Ok, accroche-toi bien à ton siège parce qu'une révolution vient juste d'avoir lieu sur Figma. Est-ce que tu t'es déjà demandé ce que ça ferait de pouvoir publier directement une maquette que tu as fait sur Figma directement en ligne? Eh bien Figma vient de rendre ça possible avec Figma Site. Et oui, maintenant tu peux faire en sorte que tes maquettes deviennent de véritables sites. Et ça, c'est complètement inédit. Cette annonce, elle a eu lieu à la dernière Figma Config le 9 mai 2025 et elle a semé une tornade de réactions et de sentiments partagés. Because today we're excited to announce Figma Sites. Certaines personnes prédisent la mort de Framer, voire même de Webflow. Figma vient de tuer Framer et Webflow. Bing. D'autres estiment que c'est plutôt un outil gadget. Mais tu vas voir que dans la suite de cette vidéo, c'est pas si évident que ça. On a donc décidé de te faire un tuto complet pour voir ensemble, par la pratique, ce qu'on peut réellement réaliser avec Figma Site. Alors pour rappeler rapidement ce que c'est, Figma Site, c'est une fonctionnalité qui te permet de concevoir, prototyper et publier des sites web directement depuis la plateforme sans une seule ligne de code. Les avantages de Figma Site, c'est que ça te permet la création de mise en page responsive. Tu peux utiliser en fait des composants adaptatifs et la fonction auto layout pour réaliser un site adapté sur tous les appareils. Et tu as directement accès à différents breakpoints. Tu peux aussi créer des interactions et des animations. Donc tu peux ajouter des effets tels que des défilements continus, des curseurs personnalisés et des animations en survol par exemple. Et bien sûr, tu peux publier directement ton site. Tu as la possibilité juste de transformer ta maquette en site web fonctionnel en quelques clics sans passer par des outils externes. Avec Figma Site, tu peux créer rapidement des portfolios, des pages événementielles ou des sites de présentation de produits tout en restant dans l'écosystème Figma et ça c'est vraiment le top. Et d'ailleurs, on va voir ça tout de suite avec un site portfolio assez poussé qu'on a trouvé sur la librairie de template de Webflow et on va voir comment le reproduire et le publier grâce à Figma Site. Allez, du coup, plus une minute à perdre, on va commencer, mais si tu souhaites apprendre à faire aussi des sites complets sur Figma, n'hésite pas à rejoindre notre formation Figma dans notre plateforme de formation Corias. D'ailleurs, tu peux dès maintenant retrouver une initiation qui est 100% offerte. Pour ça, tu as juste à aller en dessous de la vidéo, tu cliques sur le lien, c'est gratuit. Ah oui, du coup, et dernière chose, si tu veux voir plus de contenu de ce type autour de Figma sur cette chaîne et surtout ne rien rater de nos prochaines vidéos, like la vidéo, abonne-toi à la chaîne et bien sûr, active la cloche pour recevoir les notifications. Allez, du coup, c'est parti, on trace. Alors, on se retrouve au niveau de Figma Size. Donc là, on va pouvoir démarrer la conception de la page que tu vois sur l'écran, donc celle-ci. Alors, c'est inspiré du template qui est là, hein. Je te le montre rapidement. Voilà, c'est le template Imagine qui est un template Webflow que tu peux retrouver simplement sur la librairie. Tu vois, tu tapes ça, hein, Imagine Portfolio and Agency Website Template par Rick Mummery. Je pense que ça se prononce comme ça, désolé si j'écorche son nom, mais en tout cas tu peux retrouver le template voilà, directement sur la marketplace de Webflow. Donc nous c'est ce qu'on va reproduire aujourd'hui, je te le montre en live, voilà, on va faire des petits changements dessus histoire de couvrir quelques fonctionnalités de Figma, mais en l'occurrence on va essayer de garder un petit peu la même vibe, donc c'est ce que tu vas voir juste ici. Donc voilà, là on est dans l'interface de Figma Site. Avant de démarrer quoi que ce soit en termes de conception, je te fais une présentation de l'interface puisque il y a quand même des petites différences par rapport à un fichier web design. Donc là déjà, on peut voir que sur le canevas, j'ai un espèce d'encart gris comme ça avec différents breakpoints en fait de ma page. Bah, c'est ça la différence, c'est que tu vas pouvoir designer des pages directement au niveau du canevas et puis donc faire les différents breakpoints. C'est-à-dire que là j'ai ma home page, je vais avoir donc la version ordi, la version tablette, la version mobile et je peux ajouter des breakpoints customisés juste ici. Donc ça c'est la petite différence et quand j'ajoute une nouvelle page, en fait on va pas aller dans un autre espace, on va rester dans le même espace, tu vois ici. Là, ça peut être une page par exemple contact. Quand je clique dessus, en plus, ça me fait un focus, c'est absolument génial. Et je peux ajouter, tu vois ici mes breakpoints directement. Voilà. Donc, si tu as un peu l'habitude de Framer par exemple, c'est un peu le même principe, ok ? Donc là, je vais retirer la page contact, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir de changer à ce niveau-là? Donc là, on va avoir aussi la possibilité de publier, du coup, forcément sa maquette, donc sa page, hein, son site directement. Ici, on clique là, on peut publier. Donc là, moi, je peux faire une update, mais parce que mon site est déjà publié, ok? Ensuite, on va avoir une petite navigation sur la gauche. Donc là, on va avoir un plus. Alors ça te permet de faire quoi? Ça te permet simplement d'avoir accès à des templates de sections ou de pages complètes, hein. Regarde ici, si je clique sur Page, donc là je vais aller sur le côté un petit peu. Si je clique ici, hop, j'ai une page About Me qui s'affiche. Voilà. Donc ça me permet de commencer non pas de zéro, mais avec déjà un petit peu des placeholders que je peux venir modifier complètement. Tu vois, je peux modifier le texte, je peux modifier les images, vraiment ce que je veux ici. Donc c'est absolument génial. Voilà, donc ça c'était un deuxième changement. Après on a des sections particulières ici. On peut aussi intégrer du code customisé, tu vois, avec un élément HTML. On peut intégrer une vidéo YouTube, Google Maps, et je pense que au fur et à mesure, parce que là forcément je tourne une vidéo à un instant T, mais il se peut que dans quelques temps il y ait d'autres fonctionnalités.
Voilà, donc ça, c'était un des premiers changements aussi. Ensuite, on a bon, la petite barre de recherche, ça ok, ça on l'a déjà dans le fichier web design. On a ensuite Figma Make et CMS qui sont pas encore disponibles, mais qui seront affichés ici. Et on a les paramètres. Qu'est-ce que c'est que les paramètres? C'est pour gérer tout ce qui va être SEO, c'est-à-dire meta title, meta description, le code ISO donc pour indiquer la langue de ton site principal. On a aussi le favicon, l'image que tu vas afficher quand tu vas partager ton lien sur les réseaux sociaux, donc WhatsApp, etc. Et on a aussi le custom code pour par exemple mettre des outils de tracking, donc par exemple Fathom Analytics ou des choses comme ça. Ok? Donc là, on est au niveau des paramètres généraux, on a aussi les paramètres spécifiques de chaque page, où je peux venir modifier en fait, tu vois, la métadescription et, métadescription ici, et metatitle juste là. Et j'ai aussi la possibilité de venir connecter mon nom de domaine. Donc c'est vraiment très simple, tu vois, l'interface elle est basique, on s'y retrouve assez facilement. Donc là, je sors d'ici, je vais supprimer la page qui est là. Et les autres petits changements, rapidement, qu'est-ce que c'est? Ça va être au niveau du panneau de style. Tu vois ici, on va avoir un champ link en fait pour pouvoir créer des liens dans la page. Donc ça, c'est ce qu'il n'y a pas dans la partie web design. Tu vois, on n'a pas cette zone-là. On a aussi les positions. Donc ça, super important, les positions quand on construit un site en CSS, HTML, relative, absolute, sticky, fixed. Donc pour pouvoir justement créer des visuels assez intéressants. Donc ça, on ne l'a pas aussi dans la partie web design standard. Et on va avoir ensuite au niveau d'auto layout, mais ça a été ajouté partout, c'est la petite grid qui est encore en version bêta. On va l'utiliser, tu vas voir tout à l'heure, mais tu verras que c'est pas non plus encore hyper complet. Il y a des petites choses encore à améliorer dessus, mais c'est déjà un truc qui est pas mal du tout. Et autre petit changement aussi, forcément, on peut ajouter des tags sur nos éléments. Qu'est-ce que c'est que les tags? C'est au niveau d'accessibility. Tu vois ici, ça c'est nouveau aussi. En gros, je prends une section et en fait je peux ajouter un tag, tu vois, donc je peux le retirer, tu vois. Et là, si je veux définir ma section en tant que section, simplement je clique sur Accessibility, tag, et j'ajoute ici simplement section, ok? Et ça va donc définir pour les moteurs de recherche que cet élément-là est une section. Voilà. Je peux aussi faire pareil pour la navigation. Par exemple ici, je vais zoomer un petit peu. Là, je vais prendre la nav, donc qui est juste ici avec mes liens. Et en fait, on a le tag nav, d'accord? Donc ça, c'est super important aussi. Donc ça, c'est génial qu'il l'ait ajouté. Et c'est pareil pour les textes. Si je prends ici mon titre, on l'a défini en tant que H1. Et après, on peut définir ça en tant que paragraphe, par exemple, etc., etc. Voilà du coup, déjà pour les petits changements. Dernier point, juste ici. Tu connais certainement au niveau de l'interface standard les prototypes qui sont là pour faire des animations. Et bien là, on a Interaction. Donc ça correspond un petit peu, par exemple, à l'interface de Webflow. Okay, on a aussi un onglet Interaction comme ça. Donc Interaction pour pouvoir créer des interactions qui vont être légèrement différentes de ce qu'on peut retrouver au niveau des prototypes. Parce que là, on est plus axé vraiment animation web, d'accord, pour faire des marquees, pour faire des scroll transform. Donc quand on va scroller, il va se passer des choses, etc., etc. C'est encore des animations qui sont préfaites, c'est-à-dire que tu peux pas les customiser vraiment de manière très poussée, mais déjà ça peut faire le taf, notamment regarde, si je fais une petite preview ici, regarde, là, voilà, on a un marquee, on a des apparitions, on a, voilà, ce genre de choses. Ça, c'est fait avec Figma Site, ok? Donc c'est plutôt cool, on peut quand même faire des petites animations sympas, et bien sûr, je te montre aussi d'ailleurs en passant le responsive de la page, tu vois, hop, ça s'adapte complètement. Donc regarde, je vais scroller un peu, tac, 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 tout est adapté en version mobile. Voilà, bref, c'est tout pour les présentations de Figma Site. On passe maintenant dans le vif du sujet, on va construire notre page. Alors du coup, on peut passer maintenant à la conception. Donc déjà pour commencer, on va créer un nouveau Figma Site. Alors où est-ce que ça se passe? C'est comme pour créer un fichier de design, ça se trouve ici, Create, sauf que là on va pas prendre Design, on va prendre Site. Et tu vois, tu as toutes les petites nouveautés de Figma qui se trouvent juste ici. Donc là on prend Site, ça nous ouvre simplement une page, ça nous propose de démarrer soit d'un blank site, donc un site blanc, ok, et si tu n'as pas trop d'inspi, tu peux choisir un template, donc ça peut être pas mal notamment quand tu veux déjà comprendre un petit peu l'outil, le tester, etc., donc tu peux partir d'un template si jamais ça t'intéresse de voir comment ça fonctionne. Nous, on prend blank site, et quand on démarre d'un blank site, forcément, on a ici une page blanche. Alors ce qu'on va faire, on fait un petit peu de préparation, là on va nommer notre fichier, donc imagine, on va mettre formation Figma, donc imagine c'est le nom du template, si jamais tu sais pas pourquoi je mets ça, voilà, et ce qu'on va faire c'est que justement le template on va le mettre ici, donc pour éviter en fait de faire des switches comme ça entre la version web et Figma, c'est un peu pénible, on va prendre directement le site, enfin je l'ai déjà fait en amont, je l'ai importé dans un fichier de design ici, et je vais simplement en fait le copier-coller. Alors comment je l'ai importé? Avec le petit plugin en fait ici, HTML to Design. Alors sache une chose,
tu ne peux pas utiliser de plugin via l'interface Figma Site. Donc il faut aller sur un fichier design standard, le faire ici, copier, et ensuite revenir dessus là, et en dehors, tu vas coller. Je précise aussi une chose, c'est que tout ce que tu colles en dehors d'une page n'est pas pris en compte lors de la publication. Donc tu peux faire ce que tu veux autour, des gribouillages, des dessins, tu fais ce que tu veux, ça ne sera pas pris en compte, ok? Voilà du coup, donc on va pouvoir commencer le design, donc là je la positionne un petit peu comme ça. Les ressources visuelles, de toute façon, on les a à ce niveau-là, donc on pourra les télécharger directement. Et puis bah écoute, c'est parti du coup, let's go. Alors on va démarrer ici par la hero section. On va commencer par cette belle hero bien pimpante là avec ce rouge, ok. Donc là ce qu'on va faire, c'est que déjà avant de commencer, on va venir sur la page, la home là. Donc soit on la renomme, soit on la laisse comme ça, on fait vraiment ce qu'on veut. On va juste ajouter le breakpoint de la tablette, comme ça on a tous les breakpoints directement prêts et on verra ce qui se passe quand on design ici, d'accord. Donc toujours commencer le design sur le desktop puisque c'est le point de référence, ok. Et ensuite ça va venir découler sur les autres breakpoints juste ici. Donc pour la hero, donc on va venir sur le desktop, on va faire Maj A pour le passer en auto layout, qu'on va mettre bien sûr à la verticale. Ici on va mettre ça en centré et pour l'instant c'est tout ce qu'on va faire. Ensuite dedans, enfin non, on va prendre le desktop et comme en fait c'est une page qui est en dark, donc bien évidemment on va la passer en dark. Ici je prends mes couleurs et je vais en dark ici. Alors j'utilise les couleurs standards. J'utilise pas de variable ou de local style, on peut le faire, je précise, hein, si tu cliques en dehors ici sur le canevas, tu vas pouvoir ici ajouter des styles ou des variables. Mais là, je vais rester simple, juste pour que tu puisses prendre en main l'outil. Après, bien sûr, tu peux connecter ce que tu veux, comme dans un fichier design standard, pas de panique là-dessus. Ok, donc là, je vais mettre une frame. Donc on va lui mettre full espace, donc fill container. On va l'appeler bien sûr section hero. Alors attention à toujours bien faire au niveau du desktop, hein. C'est-à-dire ici, toujours bien nommer là pour que ça impacte les autres, sinon ça va être un peu pénible, sinon ça va pas le faire quoi. J'étire la section, je la passe en auto layout à la verticale, ici je la passe en centré, et puis on va venir mettre encore à l'intérieur une frame. En fait ça va servir de container qu'on va répliquer dans chaque section, ok. Et ce container, on va lui mettre ici un fill container en largeur, un fill container en hauteur par rapport à la section, donc qui s'est rétrécie bien évidemment. Hop, on va la réaugmenter. Container, ok. Et on va lui mettre un max width ici de 1280 pixels. Donc c'est la taille de la page actuelle, hein, mais c'est-à-dire que ça n'ira pas au-delà. Quand on va étirer, enfin avoir des plus grands breakpoints, en fait on aura le contenu qui restera centré. Ok. Container. On le passe aussi en auto layout. Donc je fais Maj A, hein. À chaque fois pour passer en auto layout, c'est Maj A. Et après je peux jouer avec les directions ici. Donc bien sûr, alignement à la verticale, on va centrer, ok, et dedans, maintenant ce qu'on va faire, c'est venir ajouter le contenu. Alors, on va avoir en bas, on va commencer par le contenu textuel ici, parce qu'après on a une image dans le fond, mais on va commencer par cette zone-là. On a un titre, un petit paragraphe, et ben écoute, très bien, donc regarde, on va venir mettre une nouvelle frame, oups, donc F, frame, ok. On va l'appeler Hero Content. D'accord. On va aller tirer. On va le mettre en fill container. On reprend le container. Hop, on met en bas. Comme ça, on a la zone qui est là. Juste ce que je vais faire, c'est que pour qu'on puisse voir où on travaille, je vais la griser un petit peu. Voilà. Comme ça, on s'y retrouve un peu. Je vais éviter que le contenu touche les bords. Donc, je vais reprendre ma section ici. Et je vais mettre du padding de chaque côté. On va essayer de respecter toujours 32 pixels de chaque côté. Comme ça, ce sera pas mal. Nickel. Je retourne dans mon Hero Content, que je passe en auto layout, bien évidemment, à l'horizontale. Et je vais centrer ça, donc ici, centré, nickel. Je suis en fill container, c'est parfait. Donc à gauche, on va avoir une zone avec un petit label et un titre, tu vois, le petit label ici et le titre. Donc là, on peut mettre donc une frame. On remet donc ici, on clique, on met F frame, voilà. On va l'appeler title wrap, donc toujours donner des noms comme ça permet de s'y retrouver, c'est toujours plus pratique. On passe bien évidemment en auto layout vertical, on aligne comme ça en haut à gauche, pourquoi pas. On va mettre un petit fill container. D'accord. Et en fait, à côté, on va mettre un texte. Donc là, je vais le mettre dedans pour le moment, mais on va le mettre à côté. Hop, juste ici. Ce qui sera en fait le paragraphe. Donc là, hop, voilà. Alors, ici, vu qu'en fait le texte est tout petit, bien évidemment, ici, ça nous a rétréci le parent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le Hero Content, je vais le réaugmenter. Voilà. Hop, j'ai mon paragraphe qui est là. On va le mettre en Hug Content pour le moment. Et en fait, le paragraphe, ça va être celui-ci. Donc je vais le sélectionner directement, commande C. Alors quand je fais ça, forcément, ça va copier-coller le style également. Donc là, je sélectionne, je colle, et en fait, tu vois, ça a mis le même style, c'est normal. Donc je t'explique un petit peu le style du texte ici. On est sur Archivo,
en épaisseur thin, donc tu peux trouver Archivo dans Figma, il n'y a pas besoin de l'installer ou quoi que ce soit. Et tu vas avoir une taille de 16 pixels, hauteur de ligne, nous on va mettre ici plutôt 150%, on va travailler en pourcentage. L'espace des lignes, des lettres, pardon, on peut laisser comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Ok, maintenant on s'occupe de la frame qui est là, de gauche, on va venir mettre pour l'instant un fill container, et dedans, on va mettre un autre texte, qui est ici. Ok, donc ça c'est notre titre. On va l'appeler donc Imagine, on change, hein. Voilà. Et bien sûr, on va augmenter sa taille. On va mettre pour l'instant 172. Ok, on va bien sûr passer dans la fonte Archivo. Donc là, je te montre, ça m'évite de copier-coller. Hop, voilà, semi-bold, nickel. Donc maintenant, on va retourner juste sur le parent. On va mettre ici un hug content. Ah non, non, pas ici. Fill container. Sur la hauteur, on met hug content et on prend le hero content et on fait pareil sur la hauteur, on met hug content. Comme ça prend la taille du contenu à l'intérieur. Bueno. Alors, imagine, très bien. Est-ce qu'on le laisse en 172 ou est-ce qu'on le met en 192? Je crois que c'était 192 plutôt. Il me semble, on va regarder ici, c'est 192 exactement. Nickel. Donc là, déjà, est-ce que tout ça est responsive? Si je rétrécis, bon, pas tellement. Ok, on va devoir faire quelques ajustements. Alors pour le texte ici, c'est normal, hein, parce que lui, il n'y a qu'un seul mot, donc c'est normal qu'il se croppe. Mais du coup, on va regarder si ça c'est en fill container. On va regarder aussi si le paragraphe, lui, est en fill container, il est en hug. Donc on va le mettre en fill container. Mais on va rétrécir quand même, on va plutôt le mettre ici en taille fixe pour éviter qu'il prenne trop de place. On va mettre ça comme ça. Et après ça, on pourra le réajuster en fonction du breakpoint, hein, il n'y a pas de problème. Tu vois d'ailleurs, là, quand je design, regarde, ça prend les tailles, etc. C'est pas encore adapté, hein, c'est tout à fait normal. On le fera en même temps par la suite. Ok, je regarde juste ici si j'ai pas du padding qui s'est ajouté. À mon avis, non. Ok, si je mets ici un hug content juste pour vérifier, est-ce qu'on serait pas mieux? Je ne pense pas. Donc on va laisser en fill container et on va mettre du gap. Ici sur le hero content, on va mettre un peu de gap, on va mettre 16. Voilà, c'est pour éviter que ça se touche. Tac, tac, ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aligner ça sur le bas. Alors pour l'aligner, on prend hero content, on met en bas à gauche, mais là, tu vois, hop, ça s'aligne pas parfaitement parce qu'en fait, la hauteur de mon titre, là, la hauteur de ligne, elle est sur auto. On va mettre 100% et on va encore diminuer pour en fait éviter que ça soit trop haut. Donc là, hop, voilà, on va mettre 74% pour que ça s'aligne à peu près sur le paragraphe à côté. Ok, à gauche maintenant, on va avoir un label au-dessus du titre Imagine. Donc ici, je vais mettre une nouvelle frame à gauche, tu vois, qui se place dans la title wrap. Et on va passer ça au-dessus. On va l'appeler label et on va le passer en auto-layout horizontal. On va mettre centré, on va mettre ici hug content, mais pour l'instant, il n'y a pas de contenu, donc c'est normal. On va aller chercher sur le seed icon un petit éclair, donc qui s'appelle lightning indirectement. Donc lightning, on retourne sur Figma et on le colle. Donc commande C, commande V. On copie le SVG en fait directement dans le seed icon. On rétrécit un peu, 14 par 14. On passe ça en blanc. Et à côté, je vais mettre un texte. Alors je vais le mettre là pour l'instant, tac. On va le passer en taille 16 pixels, bien évidemment. On va le mettre en light. On va espacer un peu les caractères. On va mettre 100% de hauteur de ligne. Et puis, on va le mettre surtout à côté de notre icône. Donc voilà, ici, hop, et j'inverse les deux. Pour que, tout simplement, hop là, l'icône soit à gauche. Je prends mon label, je mets un petit peu de gap. Trop de gap, 5, ce sera suffisant. Et il me semble que c'était le mot design qui était affiché ici. Yes, nickel. Donc, juste il est en majuscule. Donc, comment on fait pour mettre ça en majuscule? On clique dessus. On va dans les paramètres ici du texte et on met ici, hop là, all caps, pour mettre tout en majuscule. Voilà. Bon, déjà, on a un contenu qui semble pas mal. On va juste faire un petit test là de preview pour voir ce que ça donne. Si je passe, voilà, en fait, après, là, je suis en tablette, donc là, c'est bon. Si j'étire, ça reste comme ça. Et après, donc la tablette, on l'a pas adaptée. Donc ça, c'est normal que ce soit pas très beau pour le moment. Ok. Bon. Je reprends mon hero content, on va retirer le fond qui ne nous sert plus à rien. On va juste vérifier qu'on a bien tout fait ici. Normalement oui, c'est bon. Et on va maintenant s'attaquer au fond, le fond image. Alors le fond image, on va le mettre en fait en absolute. Donc ça tombe bien parce qu'en fait on a les positions qui sont à notre disposition. Donc du coup juste ici dans le panneau. Donc là je vais mettre une frame n'importe où. L'idée c'est de la mettre, non pas dans le container mais vraiment en dessous. Donc
là, sur Section Hero. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça prenne vraiment full place, ok? Il ne faut pas que ce soit contenu dans un container, justement, en fonction du breakpoint. Donc là, on va l'appeler Hero Background, comme ceci, et on va le passer en position absolue. Donc le parent, bien sûr, lui, est en position relative, de façon par défaut, donc c'est bon, ça sera contenu à l'intérieur. Position absolue, on va l'étirer au maximum, c'est-à-dire que là, je vais prendre tout l'espace disponible dans la hero section. Là, tu vas me dire, mais pourquoi tu mets pas un field container ou des choses comme ça? Parce qu'en fait, quand tu mets en absolu, tu n'as plus accès au field container. Tu as accès par contre aux contraintes qui vont être très utiles pour gérer le responsive. On va voir ça juste après. Hop, j'étire. Et maintenant, au fond, donc fill, je vais mettre une image. Tac. Donc là, je vais aller chercher une image directement ici. On va prendre la 1600, donc celle-ci, par 986. Je retourne dans Figma, Upload. Je vais dans mes téléchargements et je sélectionne simplement mon image. Et voilà le travail, l'image est placée, c'est génial. Alors, si je laisse comme ça, on va aller vérifier juste en version supérieure, donc sur les breakpoints supérieurs. Si je fais ça, voilà, on a un petit problème. Bon, parce qu'on ne l'a pas encore adapté pour que ce soit responsive. On va donc prendre Hero Background et là on va gérer les contraintes. Là pour l'instant on peut voir que on a left et top. Ça veut dire que quand on étire, ça reste collé sur la gauche et en haut. Mais nous on va faire en sorte que quand on tire la page, ça reste sur les deux côtés. Comment est-ce qu'on fait? On va venir sur là, donc left, on met left and right et on met top and bottom. Quand j'ai fait ça, alors bien sûr je vais bien centrer ici, mais je vais mettre left and right, voilà. Je vais aller en preview. Quand j'étire, mon image s'étire aussi, donc c'est nickel. Parfait. On va juste faire une petite chose. On va retourner ici. Donc, petit demi-tour. On prend la section Hero. On l'étire pour que ce soit un petit peu plus haut quand même, pour que ça prenne à peu près 100 VH de haut. On n'a pas les VH au niveau de Figma, d'accord, pour donner une hauteur en VH, par exemple, donc dire 100% de la hauteur de la fenêtre, on ne peut pas encore le faire, mais en tout cas, on a ça. Alors, juste ce qu'on voit ici, c'est que c'est trop collé au bas de la section, donc bien évidemment, on va mettre aussi un petit peu de padding en haut et en bas. Donc là, je prends ma section, je vais venir ici, et je vais mettre, on va mettre 32 aussi. Tac, 32, nickel. Regarde, là si on retourne ici, voilà, c'est parfait, c'est nickel. Donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est s'attaquer au responsive. Alors on passe au responsive, donc là on va adapter tout ça sur la tablette. Donc ici, on peut voir déjà en fait une chose, c'est qu'au niveau de la tablette, on n'a pas l'image de fond. Ok, alors que normalement, quand on ajoute une image, par exemple sur le breakpoint primary, c'est-à-dire celui de référence, eh bien ça devrait impacter les autres, on est d'accord. Mais là, pour le coup, ça ne le fait pas. Alors, je pense que c'est un petit bug encore de Figma Site. Je pense que ça va s'améliorer au fur et à mesure. Faut pas oublier que c'est encore en version bêta, hein, je le précise encore une fois. Donc là, on va prendre simplement Hero Background. Donc pour corriger ça, ce qu'on fait, c'est qu'on le sélectionne, on fait un petit clic droit dessus, on fait Reset All Changes. Ça permet en fait de réafficher l'image. Et après, on adapte de cette manière-là, ok? On vérifie bien qu'on est en left and right, top and bottom, ok, donc c'est parfait. Et au niveau du mobile, écoute, c'est exactement la même chose. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais replier un peu ici, tac, tac. On prend Hero Background, on peut faire un clic droit aussi ici directement, Reset All Changes, et là, on voit l'image qui apparaît. Je peux réduire ça. Et ce qu'on va faire, donc on vérifie bien left and right et top and bottom, très bien, au niveau des contraintes. Et ce que je vais faire, c'est que je prends en fait la section en mobile, et je la réduis parce qu'on n'a pas besoin de tellement de hauteur. Voilà, on peut faire ça comme ça. Bueno. Maintenant, on passe en tablette. Alors, je précise une petite chose quand même, c'est que le point primaire, enfin l'écran de référence, c'est celui-ci, tu vois, desktop primary, ok? Mais l'avantage qu'il y a sur Figma, c'est qu'on peut le changer en faisant ça. On peut aller sur celui-ci et on peut, alors hop, faire ça, clic droit, et on peut définir, tu vois, set as primary breakpoint. Ça veut dire que si tu veux faire du mobile first, tu peux venir ici, set as primary breakpoint, et en fait c'est lui qui sera du coup le point de référence pour ton design. Voilà, tout simplement. Donc je continue, donc ici on retourne en tablette, voilà. Donc déjà, on va modifier un peu les textes ici. Alors le titre ici, on va venir lui mettre 102. Voilà, comme ceci. Alors on verra, est-ce qu'on laisse ça comme ça ou pas, parce qu'en fonction, là par exemple si je fais une preview, hein, on pourrait dire que c'est bon, mais est-ce que c'est vraiment bon si on fait une preview? Donc je vais aller ici, tu vois. Alors on pourrait dire oui, parce que ça peut se faire, hein, le texte comme ça à droite, le paragraphe à droite, le titre à gauche, ça se fait généralement sur beaucoup de sites, d'ailleurs moi j'aime bien en fait comme ça. Juste par contre ce qu'on va faire, on va laisser comme ça, parce qu'en fait j'aime plutôt bien, c'est plutôt cool. On va venir prendre juste le texte qui est là, on va mettre 16, parce que c'était une taille 16.
Donc là, regarde, tu vois, ici, on est 16, on est aussi dans cette couleur-là, et tu vois, en fait, la couleur n'a pas été prise en compte. Tu vois, c'est pareil, du coup. Parfois, ça prend pas en compte forcément ce qu'on a fait. Alors, est-ce que c'est parce que on a fait un copier-coller? C'est possible, mais en tout cas, voilà. Là, au moins, on est tranquille, et je pense que c'était en thin, et non pas en regular. Et d'ailleurs, bah, tu vois, la typo n'a pas été prise en compte. Donc, on va mettre Archivo, on va mettre thin, nickel. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer un peu comme ça, voilà, de cette manière-là, nickel. Comme ça, on est au plus petit comme ça, ok, et au plus grand, bah, ça va s'étirer simplement sur la droite, voilà. Ok, donc pour la tablette, c'est bon. On passe au mobile. Donc bien évidemment, là, on ne peut pas laisser ça comme ça, ça va de soi. On met 102 pour commencer. Alors, tu vois, ce qui est dommage, c'est que quand j'applique des propriétés, on va dire CSS, sur la tablette, ça devrait impacter le mobile. Ce serait pas mal, en fait, de descendre, en fait, comme ça à chaque fois. Et ça évite de recommencer sans arrêt, en fait, les dimensions, etc. Bon, ah, c'est pas grave, ça c'est un détail, mais ça, sur Webflow, par exemple, c'est ce qu'ils font. Ok, on va passer à 75. Là, on est d'accord qu'on ne peut pas laisser ça comme ça à l'horizontale. On va passer à la verticale. On va prendre ici le paragraphe. On va lui mettre un fill container pour qu'il soit responsive. Est-ce qu'on laisse aligner à gauche, plutôt centré le texte? Alors, pour le centrer, on va faire un demi-tour. On va venir ici. On va prendre le container. Alors, je vais replier desktop et tablette pour qu'on puisse voir correctement. Container, est-ce qu'on est centré? Oui. Hero content, est-ce qu'on est centré? Non. On va centrer. Si je fais ça, est-ce que ça change quelque chose? Ça n'a rien changé. Alors, on continue. On va regarder d'où vient le problème. Title wrap, ici, est texte. Alors, si je fais centrer comme ça, je vais le centrer du coup aussi. Voilà. Le titre, je vais le centrer. Et ça, bah, c'est centré. Donc, normalement, là, on n'aurait plus avoir de problème. Tout devrait être centré. Voilà, c'est nickel. C'est centré. C'est parfait. Hop, hop. Tac, tac, tac. Et voilà, on a déjà une belle hero section qui est responsive. On peut donc maintenant passer à la navigation, donc qui est juste là. Ok. Donc pour la navigation, ce qu'on va faire tout simplement, hop, on va revenir ici. Donc on doit faire ça. Ok. Alors de base, c'est pas une navigation collante, hein. Regarde, tu vois ici quand on part de la hero, en fait, on n'a plus la navigation. Nous, on va quand même faire en sorte de la maintenir. Donc hop, on retourne dans Figma. On va ici, et donc là, au niveau du desktop, juste là, on va mettre une nouvelle frame, donc on la met à peu près où on peut, voilà ici. On l'extrait bien sûr de la section Hero, comme ceci. D'ailleurs, ce que je vais faire tout de suite, parce qu'on va garder les bonnes pratiques du web, on va englober la section Hero dans une frame, on va l'appeler main, cette frame-là. On va lui mettre une direction verticale, fill, très bien, hug, content, centré, et on va lui appliquer un tag d'accessibilité qui s'appelle main pour indiquer au moteur de recherche que c'est le contenu principal de notre page. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, c'est très bien. Après, on verra par la suite comment on l'adapte avec d'autres sections. Alors, pour la navigation, on va l'appeler navigation. On passe en auto layout, toujours, donc ici. À l'horizontale, oui, on va voir ça après si on modifie. On passe en fill container, mais surtout, on va passer ça en position fixed. Donc la position fixed, elle est disponible uniquement quand on est en dessous, enfin directement en dessous du breakpoint ici. Si on est dans une autre div, enfin une autre frame plutôt, pardon, eh bien on ne pourra pas appliquer la position fixe. Donc il faut faire super gaffe à ça. Donc là, ok, on a mis la navigation ici. Donc en fait, elle va passer par-dessus, tu vois. En fait, elle s'extrait de la page pour passer par-dessus. Donc c'est en fait le comportement de la position fixe hein, en CSS. Donc là, navigation. Dedans, je vais mettre une nouvelle frame. On va l'appeler container aussi. Donc le container, on lui met exactement les mêmes propriétés que dans la section. Fill container, on lui met un petit max width de 1280 pixels et on va lui mettre un hug content, mais pour l'instant il n'y a pas de contenu à l'intérieur. Donc on va laisser ça comme ça et on va passer bien sûr en auto layout à l'horizontale. Ok, voilà. Et bien sûr on va centrer ça pour l'instant. Donc sur la navigation, je retourne. On va juste aussi mettre du padding à gauche et à droite, 32 de chaque côté pour rester cohérent. On va mettre 5 et 5 en haut et en bas pour éviter que le contenu touche le haut, tu vois ici, de la page par exemple. Donc ça c'est bon, ok. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a deux zones. Une première zone avec le logo, une seconde zone avec les liens. Donc déjà, on va mettre une première frame, voilà, qui sera en fait mon logo, ici. Logo que je vais venir directement uploader depuis mon ordi. Voilà, logo Corias. On va prendre celui-ci. Alors là, on va le redimensionner rapidement parce que
il est un peu croppé, donc je vais faire ça. Et une fois que j'ai validé en fait la taille, ce que je peux faire, c'est que je le verrouille au niveau ici du ratio, ce qui fait que quand je vais le réduire ou l'augmenter, voilà, ça sera comme ça, ok? Donc, on veut que le logo et les liens soient à l'opposé l'un de l'autre. Comment est-ce qu'on fait dans Figma? On prend le container, on fait double-clic, ça va mettre auto, enfin, ce qu'on appelle space between en CSS, mais chez eux, ça s'appelle auto, ok. Le logo, je vais quand même le grossir un peu, voilà. Et maintenant, je vais rajouter une nouvelle frame, tac, qui se met tout à droite du coup. Ça va être ici nav menu, voilà. On va l'appeler nav menu, très bien. On va passer ça en auto layout également. À l'horizontale, yes. On va mettre ici un petit gap de 16 pixels pour l'instant. Ok. Et dedans, on va mettre nos différents liens. Alors pour les liens, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut remettre une frame. Tac. On appelle ça link ou navlink, enfin comme on veut, on va l'appeler navlink, comme ça on sait ce que c'est. Auto layout toujours. On va centrer et dedans on va mettre un texte. Texte. Tac, tac, tac. Ok. On avait quoi? On avait home. Pour commencer, il me semble. Yes. Après c'est about, etc., etc. Donc là, navlink, juste ce qu'on va faire, c'est que pourquoi est-ce que j'ai mis encore une frame autour, c'est pour donner un peu d'espace pour cliquer quand même, parce que si on a juste un texte à cliquer, c'est un petit peu pénible. Donc là, on va mettre un peu d'espace, 5, et on va mettre 3 et 3 en haut et en bas, voilà, comme ça on a assez d'espace pour cliquer. La taille du texte, elle est à 16, c'est bien. On prend navlink, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on duplique, hein. Commande C, commande V. Alors parfois quand on duplique, tu vois, ça sort en fait du parent. Bon, ça c'est pas grave, on remet dedans. Et on copie-colle plusieurs fois. Voilà, comme ça, on a simplement nos différents liens. Hop, je vais sur la droite. Ok, alors je vois quand même que la taille, elle doit être en thin aussi. Voilà, tu vois, archivo thin. Donc, on va mettre la même chose. Ici, on met thin. Voilà. Ok, donc on avait about. Voilà. Ensuite, on avait work service. Alors, peut-être pas tout mettre ici, hein, on va mettre work. On va mettre service aussi, yes. Et on va mettre, contact. Ça suffira amplement. Voilà, c'est juste pour l'exemple. On met contact. On retire cela. Donc je supprime. Ah non, pas toute la navigation, sinon c'est un peu bête. Voilà, nickel. Donc là, j'ai mes liens à droite. J'ai simplement mon petit logo à gauche, ok. Le carte, on ne le met pas, hein. On ne fait pas un e-commerce ici, on fait juste une petite LP, donc c'est pas la peine de le mettre, pas besoin ici. Voilà, et on a donc une navigation qui est placée. Alors, la question maintenant, est-elle responsive? Est-ce qu'elle est terminée? Bon, on va voir ça ensemble. Donc là, du coup, si je fais ça, et que je fais ça, bon, on voit qu'elle est alignée à gauche. Pourquoi? Même problème que pour le background. On retourne en arrière. On prend la nav, ici, navigation, et là, on a donc, comme on est en position fixe, c'est comme pour la position absolue, on a des contraintes. On n'a plus en fait fill container, etc., mais on a les contraintes. Tu vois, si je fais resizing ici, je n'ai pas fill container. Donc, on va utiliser ça, on va mettre left and right, et on va mettre top. Là, on laisse top, on ne met pas top and bottom, hein. On met vraiment top ici, il faut que ce soit collé en haut, et je vais aussi centrer ici. Tac. Donc là ou là, peu importe, hein. Et là, quand je vais faire ça, voilà, on a une navigation bien responsive. Ok? Voilà, tu vois ici, les liens se rapprochent. Alors là, ça touche, hein, donc on va corriger ça. Mais de toute façon, en tablette, ça va être encore différent et en mobile aussi. Donc, enfin, en tablette, ça peut rester comme ça, mais en mobile, par contre, ça sera différent. Tac. Donc là, juste ce que je vais faire, c'est que je vais anticiper. Dans le container, on va mettre juste un peu de gap. On peut faire ça pour dire qu'il y a un retour à la ligne, mais quoique en fait, non, ce ne sera pas nécessaire. Donc, on peut laisser tel quel, parce que de toute façon, on va modifier ça après dans le responsive. Donc, du coup, on passe au responsive. Juste ce qu'on va faire, on va ajouter un petit tag d'accessibilité sur la navigation. Donc, juste ici, sur nav menu, on va ajouter un tag qui va être simplement ici nav pour indiquer que c'est la navigation. Voilà, on passe au responsive. Alors pour le responsive de la navigation, alors on va laisser ça comme ça pour la tablette, c'est pas mal. Par contre pour le mobile, là il faut changer quelque chose. Alors juste, on va revenir sur le point de référence. Et en fait, pour pouvoir ajouter un petit menu burger, on va pas le faire ici directement, on va le faire ici. Donc là, je vais venir, hop, à la suite en fait de mes liens. Alors peut-être pas de mes liens directement. Regarde, on va venir l'extraire, donc du nav menu. Hop, tac, tac. On va le mettre donc ici en dessous, voilà, on va l'appeler burger menu, burger icon, allez, burger icon,
Et puis, on va faire un petit menu burger. Alors, on peut simplement venir sur Lucid Icon, il n'y a pas de problème. Lucid Icon, on met burger, et voilà, on a un petit menu burger, copie SVG, on retourne sur Figma, on prend notre frame, on la passe en auto layout, on la centre. Ici, on n'a pas de padding, c'est très bien, et on colle simplement notre petit logo. On fait ça, voilà, on a un petit menu burger, c'est génial. Tac, on le réduit un peu, et en fait, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va gérer sa visibilité, c'est-à-dire que là, on va le masquer sur la version desktop et tablette, mais par contre, en version mobile, on va l'afficher. Alors, je vais juste réduire ça. Je prends le burger icon et je l'affiche. Alors, on ne le voit pas parce que tout simplement, il est en dehors, parce qu'il y a les liens. Mais normalement, en fait, c'est quand on va cliquer sur ce bouton que les liens vont s'afficher. Ok, donc là, simplement, on va venir sur Nav Menu, en mobile, hein, bien sûr, et on va faire, voilà, display none en gros. Enfin, on le masque, tout simplement. Voilà du coup. Donc, on va revenir aussi sur la navigation globale, parce qu'en mobile, on va pas laisser 32 pixels. Là, on l'a laissé, mais là, on va pas le laisser. On va mettre plutôt 16. Comme ça, on a un peu plus d'espace. Ok. Voilà. Donc là, maintenant, si je fais un petit test simplement responsive. Alors d'ailleurs, je vois que le logo est quand même un petit peu petit ici. Peut-être pas abuser non plus. Donc là, je vais l'agrandir un peu. Voilà. Tac. Ok, je regarde juste en mobile s'il n'est pas trop gros pour le coup. C'est pas mal, on va peut-être le réduire un tout petit chouïa, voilà. Ok, si je fais une preview, voilà, je réduis, je suis en tablette, hein. Je réduis, et là, hop, je suis en mobile, voilà. Et j'ai le petit menu burger qui apparaît, tout simplement. Tac, tac, tac. Alors, je vois qu'à 320, mon titre est quand même croppé ici. Parce que 320, c'est à peu près l'équivalent d'un iPhone SE. Donc on va essayer de rentrer dans le cadre. Alors on n'a pas de typo, enfin d'unités qui permettent d'avoir des tailles de titres relatives. En gros que le titre puisse scale ou pas en fonction de la largeur. Donc il va falloir définir une largeur fixe, hein, malheureusement. C'est comme ça. Donc il va falloir descendre un petit peu, je pense. Encore, on va passer à 60. Voilà. Et puis on va peut-être éviter de cropper. Donc clip le content, on va juste retirer clip content ici. Hero, pareil pour le container ici, on va le retirer. Ok, si je fais ça maintenant, voilà. Donc je réduis, tac, tac, tac. Et si je passe à 320, on va directement le taper ici, 320. Voilà, donc c'est nickel, ça passe, il n'y a pas de problème. Hop, tac, tac, tac. Ok, nickel. Bon bah voilà, la navigation est terminée pour le responsive. On peut maintenant passer à la suite. Donc là, je fais demi-tour. Voilà, on passe à la prochaine section. Et bien, ça y est, du coup, tu viens de voir une démonstration de Figma Site. Donc, comme tu l'as vu certainement, c'est juste une révolution. Maintenant, on peut faire vraiment des maquettes ultra poussées et responsives et les mettre directement en ligne. Si maintenant tu veux la suite de la page, n'hésite pas à rejoindre notre formation avancée donc sur Figma que tu vas retrouver dans la plateforme Corias. Pour ça, encore une fois, le lien il se trouve dans la description de la vidéo. Et moi, je te dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!